Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du processus de changement. Je trouvais ça important d'aborder avec vous les différentes étapes qui composent le processus de changement. Parfois ça peut paraître simple d'apporter un changement, que ce soit pour nous ou pour notre membre de l'entourage. Donc, les 6 étapes qui composent le processus de changement, qui sont aussi appelées des stades de changement. La première est la pré-contemplation, la deuxième, la contemplation, la troisième, la préparation, la quatrième, l'action, la cinquième, le maintien et la sixième, la chute. Dans la première étape, la personne est dans le stade de pré-contemplation. Donc, en fait, pour la personne, il n'existe même pas de problème. C'est souvent l'entourage qui va lui indiquer qu'il y a un comportement problématique ou une situation problématique, comme dans l'exemple la consommation de drogue ou d'alcool. Donc, c'est l'entourage qui va dire, par exemple, tu trouves pas que ça commence à te coûter cher de t'acheter de l'alcool à tous les mois, puis la personne, elle peut paraître indifférente par rapport à tout ça parce qu'elle ne voit vraiment pas les effets néfastes en fait de son comportement, mais elle voit même plutôt les effets bénéfiques. Stade 2 qui est le stade de contemplation. Donc, la personne concernée reconnaît qu'il y a une situation problématique, mais voit encore les effets bénéfiques de son comportement, commence à peser le pour et le contre d'entamer un changement. On pourrait appeler ce stade-là aussi le stade de l'ambivalence parce que la personne elle a comme un pied dedans, un pied en dehors. Donc, on pourrait faire aussi comme exercice avec la personne pour le motiver à changer une liste de pour et de contre ou la balance décisionnelle. Maintenant, le stade 3 qui est le stade de préparation. Donc là, la personne a dans le stade de pré-contemplation constaté, oui, qu'il y avait une situation problématique. Dans la préparation, la personne va commencer les démarches à faire pour éventuellement s'en aller vers le prochain stade de changement. Dans le stade de l'action, qui est le quatrième stade, la personne peut encore avoir des comportements qui sont néfastes, mais la plupart des comportements, des changements des habitudes de vie sont faits. C'est là qu'on va vraiment voir si la personne est capable de consolider tous les changements qu'elle a fait dans sa vie et de maintenir toutes ces nouvelles habitudes-là dans le long terme. Dans cette approche-là, les auteurs ont mis comme sixième stade le stade de la rechute ou de la chute, si c'est la première fois que ça se passe. En fait, la rechute, c'est quand on revient à nos anciennes habitudes et qu'on délaisse tout le processus, tous les changements qu'on avait faits dans le processus. Pour certaines personnes qui vont faire le processus de changement, ils vont rester dans le stade du maintien, au cinquième stade, et il n'y aura pas de rechute, mais on observe là, que dans plusieurs des cas, en fait, il va y avoir une rechute.